Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette 5e semaine de confinement et que vous arrivez à profiter du rien. Je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui il fait gris, il pleut, donc on va ramener un petit peu de soleil dans cette journée. Donc j'espère que, et même si vous faites ce cours un jour où il fait soleil, et ben vous ramènerez encore plus de soleil dans votre journée. Voilà, j'espère que vous vous régalez pendant les cours que vous faites. Et voilà, et je pense beaucoup à vous. Et j'ai hâte de vous retrouver dans la vraie vie. Voilà, je vous laisse vous installer sur votre tapis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à prendre briques ou livres qui peuvent remplacer des briques. Mettre votre musique, mettre de l'encens, des petites bougies, faire votre cocon, votre atmosphère et prendre un plaid éventuellement pour la fin du cours, pour le Shavasana, pour se mettre bien au chaud et bien confortable pour la fin du cours. Voilà, donc une fois que vous avez pris tout ce qu'il vous faut et que vous êtes bien installé, on se retrouve du coup sur le tapis. Ok. Donc je vous laisse vous installer dans votre tailleur, le tailleur le plus confortable possible pour vous. Donc soit vous venez croiser vos jambes à l'avant, soit vous venez aligner vos deux talons avec votre pubis. Si vous voulez, si vous pouvez venir chercher un demi-lotus. Et si vous voulez, vous pouvez venir chercher un lotus complet. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner quelques petites astuces pour venir chercher votre lotus. Voilà, je reste à votre dispo. Si jamais de toute façon vous avez des questions en dehors des cours, évidemment, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Voilà, je reste disponible tout le temps sur Messenger, sur Instagram, par mail. Voilà, je transmettrai toutes mes coordonnées à ceux qui le souhaitent. Et voilà, donc en tout cas, pour la petite astuce, si ça vous intéresse, je vous donnerai l'astuce pour pouvoir rentrer sans forcer dans un lotus complet, si vous voulez. En attendant, vous venez vous installer dans la posture la plus confortable pour vous pour commencer ce cours. Vous venez poser vos mains sur vos genoux. Et puis on va commencer à respirer et rentrer dans notre pratique. Tranquillement. Pour l'instant, ne venez pas forcer sur votre posture. Enfin, venez simplement juste là, vous asseoir. Vous ancrer dans le tapis. Et simplement ouvrir votre cocon. On va y aller étape par étape. Et venir ouvrir tranquillement votre bulle, commencer à respirer. Et à observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Observez comment vous vous sentez physiquement, comment vous vous sentez mentalement. Peut-être que vous avez besoin de faire quelques mouvements ici pour voir, pour observer simplement. Libre à vous. Venez simplement prendre le temps de vous installer dans votre pratique. Et puis vous allez prêter attention à votre respiration naturelle, sans aucun jugement, sans essayer d'analyser ou de comprendre quoi que ce soit. Venez simplement observer si c'est une respiration qui est plutôt lente ou pas, plutôt calme, plutôt agitée, rapide, saccadée. Venez simplement faire connaissance avec vous-même ici, aujourd'hui. Et puis une fois que vous avez fait connaissance avec votre respiration, vous allez faire connaissance avec votre posture. Observez comment vous vous tenez ici.
Observez si vous avez le dos plutôt courbé, les épaules vers l'avant et le cœur un petit peu refermé, le menton vers la poitrine. Ou au contraire, si votre dos est droit, observez vos points d'appui dans le sol, vos pieds, votre bassin. Venez observer l'impact de votre corps sur la terre, sur le sol, le poids de votre corps. Et puis tranquillement, vous allez commencer à repousser le sol ici avec vos os d'assises. Si vous en avez envie, vous pouvez même soulever un petit peu la chair de vos fessiers pour sentir davantage les petites pointes de vos fesses s'enfoncer un peu plus dans le sol. Et puis vous allez repousser le sol, vous allez allonger votre colonne vertébrale et vous allez sentir votre tête qui se redresse. Ici, vous allez commencer à bien engager votre zone du périnée, cette zone qu'on va beaucoup solliciter en début de cours puisqu'on va travailler le chakra racine qui est synonyme d'ancrage, de stabilité, de sécurité. On va venir le travailler, le stimuler un petit peu aujourd'hui, dans un premier temps. Et donc ça va commencer vraiment par le fait de ressentir vos os d'assises bien ancrés dans le tapis, de bien verrouiller cette zone, votre périnée à l'arrière, vous avez à la base de votre colonne vertébrale, c'est là que se trouve votre chakra racine. C'est un chakra qui est recroquevillé sur lui-même et qui est dirigé vers le sol, en contact, en lien direct avec la terre. Donc focalisez votre attention sur cette partie de votre corps. Détendez tout le haut de votre buste. Vos épaules sont complètement détendues, vos omoplates se rejoignent, votre cœur sort légèrement de votre poitrine. Votre dos est bien droit, absolument pas cambré puisque vous engagez bien tout le bas-ventre. Vos coudes pèsent un peu plus lourd pour emmener vos épaules loin de vos oreilles. Vous allongez votre nuque, sentez comme un fil qui vous suspend par le haut du crâne. Et puis ici, une fois que votre posture est complètement redressée, que vous avez créé de la place dans votre corps, vous allez venir occuper cette place par votre respiration. Vous allez commencer à allonger de plus en plus chacune de vos inspires et chacune de vos expires. Gardez toujours le bassin légèrement rétroversé vers l'avant pour bien engager le nombril. Toujours, votre posture ne bouge plus. On est ancré, on est engagé. Et ici, on commence à respirer de plus en plus, d'allonger de plus en plus chacune de nos inspires et chacune de nos expires. Et puis on prend le temps d'observer ce qui se passe. D'observer ce qui se passe dans notre posture, la différence entre notre posture initiale et cette posture plus engagée. La différence de sensation. La différence de ressenti. Et puis grâce à votre respiration qui s'allonge de plus en plus, venez observer de nouveau ce qui se passe dans votre corps, puis dans votre tête. Et sentez cet air qui passe par votre gorge. Venez resserrer légèrement votre gorge pour pouvoir installer votre respiration Ujjayi. Votre gorge ici qui est également un chakra et qui est le lien entre votre corps et votre tête. Et plus ce chakra sera dégagé et plus la communication entre votre corps et votre tête sera fluide, sera simple, sera claire. Et donc aujourd'hui, on va venir travailler du chakra racine jusqu'au chakra de la gorge, venir harmoniser un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur, trouver une stabilité, prendre le temps. Prendre le temps d'explorer un petit peu chaque recoin de son corps, chaque recoin de nos émotions, de nos sensations.
Continuez de bien engager votre nombril, votre périnée, d'allonger votre colonne vertébrale. Vos omoplates sont toujours jointes dans votre dos. Votre nuque est toujours longue, vos épaules sont toujours basses et détendues. Puis vous allez prendre une grande inspire. Gonflez votre poitrine, gonflez vos poumons. Et une grande expire, relâchez un peu plus vos épaules. Encore une inspire. Et on expire, on relâche et on sent cet air qui redescend jusque dans notre bassin, jusque dans notre périnée qui s'échappe vers le sol. Et encore une inspire, observez le chemin de l'air, observez le chemin de cette énergie qui va et qui vient à l'intérieur de votre corps. À chaque inspire, laissez cette énergie remonter. Et à chaque expire, laissez-la redescendre. Ok. Prenez encore une dernière grande inspire. Dernière grande expire. Et on va directement passer à quatre pattes. Donc ici, vous allez venir aligner vos genoux à la largeur de votre bassin, le bassin bien au-dessus des genoux et les poignets toujours bien au-dessous des épaules. Et on n'a toujours pas perdu de vue notre périnée qui reste bien engagé ici. Notre dos est bien droit. Et ici, à l'inspire, on va creuser le dos, on va ouvrir le menton vers le ciel, pousser le coccyx vers le ciel. On verrouille toujours le nombril, le périnée. On pousse dans les paumes de main, on rapproche les deux omoplates. Et on expire, on éloigne les deux omoplates, on rentre le coccyx, on rentre le menton vers l'intérieur, on arrondit le dos, on espace chaque vertèbre. On inspire, on ouvre. On expire, on enroule. Allez voir au maximum de chaque inspire et de chaque expire. Inspire, on ouvre, on creuse le dos. Poussez le mouvement à votre maximum. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Essayez de voir où se trouve votre limite aujourd'hui. Expire, on enroule. Encore une inspire. On vient de créer de la mobilité sur toute cette ligne de notre colonne vertébrale à l'avant et à l'arrière. On expire, on enroule. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. On garde les épaules loin des oreilles toujours. Expire, on enroule. On pousse dans les paumes de main, on arrondit, on espace chaque vertèbre. Et on inspire, on revient, dos droit. Ok, vous allez venir vous installer sur vos pieds, sur vos orteils. Et ici, donc vous êtes sur les orteils, les pieds ouverts vers l'extérieur. Et vous allez serrer vos deux talons l'un contre l'autre. Et puis, vous allez ouvrir bien les genoux vers l'extérieur. Et ici, vous allez venir poser vos deux paumes de main l'une contre l'autre, les deux pouces contre le buste, contre le sternum. Et vous allez essayer de venir trouver votre stabilité ici. Et observez un petit peu ce qui se passe. Observez ce qui se passe dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos cuisses, dans votre bassin, dans vos hanches. Respirez. Gardez le haut du corps complètement détendu. Ouvrez bien vos genoux vers l'extérieur. Respirez. Prenez encore une grande inspire. Une grande expire. Et encore une inspire. Et encore une expire. Ok. Et puis vous allez ramener vos deux mains au sol. Vous allez pousser le bassin vers le ciel, on se retrouve en pince. Ici, vous posez votre ventre contre vos cuisses, vous pliez vos genoux si nécessaire. Vous relâchez complètement votre tête.
Vous relâchez complètement vos épaules, votre nuque. Tout est complètement détendu. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale le plus possible, d'avancer les épaules vers le sol avant de les avancer vers vous. Prenez une grande inspire, allongez votre colonne vertébrale. Une grande expire, pince. Et inspire, on repousse le sol avec les pieds, on lève les mains vers le ciel. On allonge le buste et expire, Savastiti. Ok. On va venir à l'avant du tapis. Vous allez vous installer. On est parti pour nos salutations au soleil. Ici, vous allez vraiment visualiser cette énergie qui part du sol, qui part par là, qui rentre par le dessous de vos pieds, qui remonte le long de vos jambes à chaque inspire, qui allonge, qui passe tout le long de votre colonne vertébrale, qui vient s'implanter dans votre chakra racine, dans votre périnée. Vous allongez votre buste, vous levez les mains à l'inspire. À l'expire, vous sentez cette énergie, ce souffle qui redescend vers le sol en plongeant pince. Inspire, dos droit. On allonge la colonne, on crée de l'espace ici, sur toute cette ligne de chakra. Expire, pince. Jambe droite derrière, jambe gauche qui suit. On est en planche. Expire, on descend, chaturanga. Sentez toujours cette énergie qui vous accompagne dans vos mouvements. Inspire, cobra. On repousse le sol avec les mains, on allonge le buste. Ici, on n'a pas les épaules dans les oreilles, on pousse le sol avec les mains. Toujours cette question de poids de votre corps, de votre impact, de votre corps sur le sol. On pousse les épaules vers l'arrière, les omoplates se rejoignent. On sort le cœur, on roule les épaules vers l'arrière. On inspire, on allonge le buste et on expire. Ici, on peut passer par les 4 pattes pour remonter. En chien, tête en bas. Focalisez vraiment votre attention sur votre respiration qui vous accompagne et qui, à chaque expire, vous permet peut-être d'évacuer des petites tensions, des petites choses qui sont venues se loger dans votre corps. Et à la prochaine inspire, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, vous envoyez votre pied droit entre les mains. Puis le pied gauche, pince. Inspire, dos droit, on se recharge. On allonge la colonne, expire, pince. Et inspire, on repousse le sol avec les pieds, on lève les mains vers le ciel, on allonge le buste. On réénergise tout son corps. Et expire, on renvoie tout ce qu'on ne veut pas garder à l'extérieur. Ok, on inspire, on remonte les 2 mains vers le ciel. Expire, on plonge en pince. Inspire, dos droit. On allonge, on crée de l'espace. On vient réénergiser toute cette ligne entre chaque vertèbre. Expire, pince. Jambe gauche derrière, jambe droite qui suit. On est en planche. Expire, on descend, chaturanga. Soit on a les genoux au sol ou pas. Et dans tous les cas, on descend, on prend contrôle de notre corps. On descend les épaules en premier. Inspire, cobra. On roule les épaules en arrière, on envoie le cœur vers l'avant, les omoplates se rejoignent. On lève le menton, on ouvre le cœur. Et expire, on peut passer par un 4 pattes et remonter en chien tête en bas. Ok, prochaine inspire, jambe gauche qui monte. À l'expire, pied gauche entre les mains. Puis pied droit, pince. Inspire, on se réénergise, on sent cette énergie qui part dans nos pieds, qui remonte dans nos jambes, qui vient se loger dans notre bassin, qui s'infiltre dans chaque vertèbre. Expire, pince. Et inspire, on allonge le buste, on repousse le sol avec les pieds, on lève les mains vers le ciel. On se réénergise jusqu'au bout des doigts et à l'expire, on évacue tout ce qu'on ne veut pas garder ici. Ok, on inspire, on remonte les 2 mains vers le ciel. Expire, pince. Inspire, dos droit. Expire, pince. Jambe droite derrière, jambe gauche qui suit. Planche. Expire, on contrôle et on descend, chaturanga. Inspire, cobra.
On ouvre sur l'inspire. On crée de l'espace dans son cœur, on envoie les épaules vers l'arrière. On pousse le pubis vers le sol, on lève le menton vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, jambe droite qui monte. Ici, on va plier le talon droit, le genou droit, basculer le talon droit vers la gauche et venir regarder loin sous son épaule droite. On pointe le ciel avec son genou droit, on pousse au maximum le genou droit vers le ciel. On allonge le buste, on pousse le sol avec les mains, on repousse un peu plus le sol. On prend conscience toujours de notre poids, de notre impact sur le sol. Inspire, jambe droite qui monte. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. Expire, on pose les deux mains à l'intérieur du pied droit. On crochette les orteils gauche au sol, on lève le genou gauche. Et on transfère le poids vers la jambe arrière. Et on descend dans notre fente basse de l'autre côté. Genou gauche plié au-dessus de la cheville gauche, genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Inspire, on remonte les deux mains vers le ciel. Expire, on redescend les deux mains au sol. On crochette les orteils droits, on lève le genou droit, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Pince. Inspire, dos droit. Expire, pince. Et inspire, on repousse le sol, on monte les mains vers le ciel. On se réénergise. Et expire, Samastiti. Ok. Bien. Ici, vous allez venir dans la posture de la montagne. Vous allez coller donc vos deux gros orteils l'un contre l'autre. Espacez légèrement vos talons. Légèrement, pas trop, mais vraiment légèrement pour avoir les deux jambes bien parallèles. Vous contractez vos cuisses et vous rétroversez légèrement votre bassin vers l'avant. Et vous allez bien contracter votre périnée. Ici, on va bien engager notre chakra racine. Uniquement pour l'instant, on reste focalisé sur cette zone. On va seulement rouler légèrement les épaules vers l'arrière. Rapprocher les deux omoplates, sortir le cœur et diriger nos paumes de main vers l'avant. Bout de doigts plantés vers le sol comme des flèches. Et ici, on contracte un peu plus le périnée. Et on observe. On essaie de jouer avec le sol. De sentir notre poids contre le sol. De sentir l'impact de nos pieds. Ce qui se passe, plus votre périnée sera contracté et plus vos pieds se repousseront le sol ici. Fermez vos yeux, respirez. Et venez prendre conscience vraiment de votre poids, de votre impact encore une fois. Venez sentir vos pieds complètement absorbés dans le tapis. Vos cuisses sont bien engagées. Votre bassin est bien rétroversé, votre périnée toujours engagé. Respirez, gardez le menton légèrement rentré vers la poitrine pour garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Respirez et sentez cette énergie qui va et qui vient au rythme de votre respiration, qui part du sol, qui vous réénergise et qui s'en va à chaque expire, qui s'en va de vous et qui emmène chaque petite chose qui vous retient, qui vous bloque, qui vous pollue peut-être. Respirez et détendez-vous au maximum. Détendez le haut de votre corps. Gardez uniquement le périnée engagé, les jambes engagées pour assurer votre maintien au sol. Et puis tranquillement, vous allez transférer votre poids sur la jambe gauche et basculer dans la posture de l'arbre. Venir poser votre pied droit à l'intérieur de votre cheville gauche ou de votre mollet gauche ou de votre cuisse gauche. Ici, vous avez le pied flex, vous avez le talon bien ancré dans la jambe gauche. Vous n'avez pas perdu l'engagement de base de votre jambe gauche dans le sol. Ici, vous pouvez relâcher vos mains. Trouvez ici simplement votre ancrage. Ouvrez bien votre genou droit vers l'extérieur, sans pivoter la hanche droite, la hanche gauche pour autant. Gardez la hanche gauche bien dans l'axe et vous ouvrez simplement le genou qui pousse vers l'extérieur. Vous pouvez le pousser avec la main. Gardez la main gauche sur la hanche gauche, la main droite sur le genou droit. On respire.
On prend le temps ici de refocaliser notre attention sur notre périnée, bien engagé. Et de voir ce qui se passe. Plus votre périnée sera engagé, plus notre stabilité sera assurée. Respirez, prenez encore une grande inspire. Une grande expire. Et évacuez tout ce que vous voulez plus. Et à l'inspire, on allonge, on laisse cette énergie remonter le long de notre corps. On monte les mains vers le ciel. On crochette nos doigts ensemble, on dirige les index vers le ciel. On garde le nombril bien engagé, le périnée contracté. Ok, on respire, on prend le temps. Et puis si vous voulez, ici vous pouvez fermer vos yeux. Si vous avez envie de jouer un petit peu avec votre équilibre, de vous challenger peut-être un petit peu, voyez ce que ça donne. Ok. Et puis, si vous avez perdu l'équilibre, je vous laisse revenir du coup dans votre posture de l'arbre. Ok. Et puis vous allez amener votre cheville droite sur votre coup de pied droit comme un lotus. Venir poser le coup de pied droit en haut de votre cuisse gauche. Donc ici, soit vous attrapez, vous tenez le pied avec votre main gauche, soit vous relâchez la main et votre pied est tenu avec votre quadriceps. C'est comme vous le sentez. Vous respirez. Ici, si on se sent, peut-être qu'on peut essayer de venir attraper notre pied droit avec notre main droite dans le dos. Peut-être que ça passe. Peut-être que ça passe pas. On voit ce que ça donne. Ok. Et puis dans tous les cas, on descend. On peut relâcher la main et on descend, on descend, on descend, on descend. Et on vient chercher le sol. Je suis sûre que vous avez fait ça avec beaucoup plus de grâce que moi. Ok. Et puis ici, peut-être qu'on peut essayer de relâcher le poids. Donc on est sur les orteils gauche. Et de relâcher le poids dans les mains et de relâcher une main. Peut-être l'autre main. Si on se sent, on essaie de voir ce qui se passe. On joue. On se découvre. Ok. Et puis on remonte en pince avec toujours la jambe droite sur la cuisse gauche. On prend une inspire, on fléchit la jambe gauche légèrement. On remonte les deux mains, face l'une contre l'autre, face au cœur. Et on relâche la jambe droite. Ok, on peut secouer les deux jambes si besoin. Ok, et puis on revient dans notre posture de la montagne. Les deux gros orteils qui se touchent, les deux talons légèrement espacés. Et de nouveau, on observe cette énergie qui circule à l'intérieur de nous. On observe ces premières sensations de notre corps qui commencent à discuter un petit peu avec nous. Contractez bien vos cuisses, rétroversez votre bassin et contractez votre périnée. Pour l'instant, on focalise notre attention que sur cette zone. Le périnée, la base de notre colonne vertébrale. Les chakras, on les visualise souvent à l'avant du corps. Il faut savoir qu'ils traversent. Vous avez toujours un avant et un arrière. La base de votre colonne vertébrale, votre périnée à peu près à l'avant. Tout est contracté, roulez vos épaules vers l'arrière, votre cœur sort vers l'avant. Vos paumes de main dirigées vers l'avant également. On respire. On est à l'écoute, on accueille ce qui se présente à nous. On observe simplement. On prend conscience des choses.
On prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on prend conscience de ce qui se passe à l'extérieur. On respire. Gardez bien votre engagement de vos cuisses, de votre périnée, de votre bassin. Repoussez le sol ici avec vos pieds. Respirez. Prenez encore une grande inspire, une grande expire. Ne perdez pas votre engagement, votre stabilité. Ce chakra racine est lié à votre sécurité. Sécurité peut-être émotionnelle, financière, matérielle. Venez voir ce qui résonne pour vous ici. C'est également là où tout vient se loger depuis que vous êtes né. Tous les conditionnements, tout ce qu'on vous a appris, tout ce qui fait certainement ce que vous êtes aujourd'hui. Et observez s'il y a des choses qui vous conviennent, d'autres qui ne vous conviennent plus. Observez simplement ce que vous êtes vous, aujourd'hui, face à vous-même, sans jugement. Demandez-vous dans un miroir, quand personne ne vous regarde, quand personne ne vous écoute, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis tranquillement, on transfère notre poids sur la jambe droite et on vient chercher notre arbre de l'autre côté. On vient poser le pied gauche à l'intérieur de la cheville droite ou du mollet droit ou de la cuisse droite. Et on vient trouver notre stabilité ici. On ne perd pas l'engagement de la jambe droite, on ne perd pas l'engagement du bassin légèrement rétroversé et du périnée, toujours bien engagé. On coupe son mental ici et on focalise notre attention uniquement sur cette zone. On l'écoute, on lui prête toute notre attention, toute notre énergie se focalise ici. Qu'est-ce que cette zone a à vous dire? Est-ce que vous avez une jambe qui vous demande plus d'effort que l'autre pour garder la stabilité, l'ancrage? Observez simplement ce qui se passe. Détendez le haut de votre corps. Ici, vous pouvez garder les mains le long du corps, du buste. Vous pouvez ramener vos deux paumes de main l'une contre l'autre, les pouces contre votre poitrine. C'est comme vous voulez. Ce qui vous plaît le plus, là où vous trouvez le plus d'équilibre, le plus d'ancrage, le plus de satisfaction. Respirez. Observez. Faites connaissance. Ouvrez bien votre genou gauche sur l'extérieur. Si vous voulez, vous pouvez garder votre main droite sur la hanche droite, la main gauche sur le genou gauche et ouvrir sans avoir la hanche droite qui part vers la gauche. Gardez juste cet alignement et cette question d'ouverture. On crée de l'espace. Ok, et puis tranquillement, on lève les deux mains vers le ciel. On allonge le buste, on sent cette énergie qui remonte partout à l'intérieur de notre corps. On inspire, on monte les mains vers le ciel. On garde le nombril verrouillé, on crochette les doigts, on dirige les index de nouveau. Ok, et on trouve ici de nouveau notre stabilité. On prend le temps. On prend le temps de comprendre ce qui se passe, on prend le temps d'écouter, encore une fois, un peu plus. On allonge le buste, on rapproche les deux omoplates, on garde les épaules basses, loin des oreilles. Système de force opposé, toujours. On prend une grande inspire, une grande expire. Et puis si on veut, on ferme les yeux. Ok.
Si comme moi vous perdez l'équilibre, je vous laisse revenir à votre rythme dans votre arbre, retrouvez votre ancrage, retrouvez votre stabilité à votre rythme. Prenez le temps. Respirez. Et une fois que vous avez votre stabilité, vous allez venir poser votre pied droit, votre pied gauche, pardon, en haut de votre cuisse droite, comme un demi-lotus. Soit vous gardez votre pied gauche dans votre main droite. Et bien, décidément aujourd'hui. Ok. Soit vous gardez votre pied gauche dans votre main droite, soit vous relâchez votre main droite et votre pied gauche tient avec votre quadriceps. Peut-être que c'est plus facile d'un côté que de l'autre, c'est vous qui voyez. Si vous voulez, vous pouvez essayer de venir attraper votre pied droit avec votre main gauche. Peut-être que ça passe d'un côté et pas de l'autre. Tout dépend de l'ouverture de vos épaules. Ok. On respire, on prend le temps. Bien. On prend une grande inspire, une grande expire et on descend. On descend, on descend. Et on vient trouver le sol. On bascule sur les orteils droits. On a le pied gauche toujours posé sur la cuisse gauche. Et ici, on essaie de trouver notre stabilité, de trouver notre ancrage. Et peut-être de lâcher une main, de venir la placer face à notre cœur. Et peut-être de lâcher l'autre main si on se sent. Et il n'y a pas de petite victoire. Si on tient une seconde, c'est merveilleux. Si on tient une demi-seconde, c'est merveilleux. Si on tient un quart de seconde, c'est merveilleux. Tout va bien. Ok. Et puis, on ramène les mains à l'avant du tapis. On prend une grande inspire. Et on pousse dans le pied droit. On remonte en pince. On garde le pied gauche sur le dessus de la jambe droite. Et puis, tranquillement, on fléchit la jambe droite et on remonte. Les deux mains, l'une contre l'autre, face au cœur. On inspire et on expire, on relâche. Et on secoue les deux jambes, on secoue les pieds, on vient bouger peut-être ici de façon complètement organique, de voir ce que notre corps a besoin, ce dont notre corps a besoin. On observe, on relâche, on prend le temps. On laisse le temps au corps d'assimiler ses mouvements. Et puis on revient à l'avant du tapis. On prend une grande inspire, on lève les deux mains vers le ciel. Et à l'expire, on plonge en pince. Inspire, dos droit, on allonge la colonne. Expire, pince, marcher ou sauter en planche. Expire, on descend, chaturanga, les coudes sont collés aux côtes. On inspire, cobra, on pousse le sol avec les mains. On roule les épaules vers l'arrière, on sort le cœur vers l'avant. On ouvre toute cette ligne de notre chakra racine, de notre périnée, jusqu'en haut du menton, on ouvre. Et on expire, chien tête en bas. Ok. Et puis maintenant, on va faire remonter, cette énergie. On est venu stimuler un petit peu notre chakra racine. On va faire remonter cette énergie jusque dans notre chakra sacré qui est juste sous notre nombril. À la prochaine inspire, on envoie le pied droit vers le ciel. Et à l'expire, on envoie le genou droit entre les deux mains, le pied droit à l'extérieur gauche du tapis. Et on descend pour un pigeon. Ok. Ici, on ne tombe pas dans le piège de s'asseoir sur la fesse droite. On ramène bien la hanche gauche vers le sol. On peut même poser les deux mains
sur les hanches pour vérifier qu'on n'a pas la hanche gauche qui part vers l'arrière. On a les deux hanches dans le même axe, le buste dans le même axe. Ok, on relâche le poids dans les mains. Et ici, vous imaginez évidemment que je suis avec vous et que je passe derrière vous et que je viens vous attraper votre petit pied droit et que je vous monte le petit pied droit vers le haut du tapis. Ok. Et puis, on a le pied droit flex et on descend bien sur les hanches. Et ici, on respire. On rentre un petit peu dans nos postures d'inconfort. D'inconfort, mais pourtant nécessaire pour venir ouvrir ce chakra sacré qui est le centre de nos émotions. On respire. Venez décontracter complètement tout le haut de votre corps, toute votre nuque, vos trapèzes, vos omoplates, vos épaules. Et puis vous allez inspirer, allonger votre buste et pousser un peu plus les hanches vers le sol. Et à l'expire, vous allez envoyer votre nombril loin devant, puis votre plexus, puis votre cœur et venir déposer votre front, si possible, au sol. Si vous avez besoin, on y va par étapes. On dépose peut-être d'abord les avant-bras. Et puis une fois qu'on a trouvé notre stabilité, surtout, ne venez pas crisper vos avant-bras. Parce que plus vous serez crispé, alors certes, ça va soulager vos hanches. Mais ici, c'est pas le but. Relâchez, respirez. Concentrez-vous sur votre respiration. Plus vous allez être crispé, plus vous allez être en apnée. Et plus vous allez bloquer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ici, on vient simplement faire de l'espace à votre rythme, chaque chose en son temps. Chaque chose se met à sa place au bon moment. Écoutez votre corps et écoutez ce qu'il fait. Vous faites un travail d'équipe avec votre corps, vous lui donnez la possibilité d'ouvrir un peu plus. Et puis quand vous sentez ces petites ouvertures qui se débloquent, vous pouvez essayer d'avancer les avant-bras petit à petit. Voir ce qui se passe. Ne tombez toujours pas votre fesse droite sur la droite, vous avez bien votre hanche gauche vers le sol. Décontractez-vous, respirez. Essayez de pousser, mais sans forcer, uniquement au rythme de votre respiration. Sentez vos hanches qui descendent un peu plus vers le sol. Et puis au fur et à mesure, peut-être, vous pouvez avancer de plus en plus vos avant-bras vers l'avant. Respirez encore un peu. Visualisez vraiment à chaque expiration toutes ces petites choses qui sont limitantes, qui sont polluantes pour vous, qui vous freinent, qui vous retiennent. Laissez-les s'échapper dans chacune de vos expirations. Et puis avancez encore un peu plus les avant-bras au sol. Si vous avez les avant-bras, si vous avez le buste, le front au sol depuis le début, continuez de respirer, de rester dans la posture et de relâcher toujours plus. Et puis si vous êtes vraiment à l'aise, continuez de respirer et n'hésitez pas à relever un petit peu votre pied droit vers l'avant. Et relâchez de plus en plus. Prenez le temps. Prenez le temps de laisser la possibilité à votre corps de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Donnez-lui l'autorisation de lâcher prise. Prenez encore une grande inspire ici. Une grande expire. Et puis vous allez redresser les mains, redresser le buste. Vous allez plier votre genou gauche et venir attraper votre pied gauche avec votre main gauche. Ok. Et puis vous allez ramener votre pied gauche vers votre fesse gauche. Vous avez le coude gauche plié. Et encore une fois, vous respirez. Et on n'y va pas en forçant, jamais. On y va au rythme de sa respiration. On évolue millimètre par millimètre, centimètre par centimètre à chaque expire. On
s'écoute, on prend le temps. Cette situation nous pousse à prendre le temps. Profitez-en. Et puis si vous pouvez, vous allez venir poser votre pied dans votre coude gauche, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous restez là, vous continuez d'appuyer, d'exercer une légère pression avec votre main sur votre pied. Si vous pouvez mettre votre coude, vous mettez votre coude. Respirez encore, prenez encore une grande inspire, une grande expire. Et puis si vous essayez de relâcher peut-être votre main droite, envoyez votre main droite par-dessus votre tête et de venir crocheter peut-être vos deux mains derrière. C'est une option, encore une fois, c'est pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Peu importe où vous en êtes, vous respirez, toujours. Vous relâchez complètement vos hanches, vous relâchez complètement vos épaules. Détendez. Poussez la tête vers le ciel, laissez pas votre tête tomber vers l'intérieur. Ouvrez votre épaule droite ici. Et puis on relâche, on ramène la jambe gauche au sol. On crochette les orteils gauche, on lève le genou gauche. On vient poser le pied droit entre les deux mains. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied droit. On pivote le pied gauche vers le ciel. Et on descend le bassin. Ok. Bien. Ici, vous sortez bien votre ventre de votre cuisse. Vous essayez de poser votre talon au sol dans la mesure du possible. N'hésitez pas à prendre le temps de bouger, de voir où vous avez besoin de placer votre bassin par rapport à votre pied pour pouvoir poser le plus possible votre pied droit au sol. Et puis vous allez envoyer votre main droite vers l'angle de votre tapis, à l'intérieur de votre genou droit. Vous poussez votre genou droit avec votre main droite, vous allongez votre buste, vous ouvrez votre cœur, vous envoyez votre main gauche vers l'arrière, vers le ciel. On sort le cœur, on a les omoplates qui se rejoignent, on prend une grande inspire, une grande expire, soit on reste là, soit on peut essayer de venir crocheter nos deux mains dans le dos. Toujours en allongeant la posture, en allongeant le buste. On respire, on prend une grande inspire, une grande expire. Et puis on ramène les deux mains au sol. On pose le pied gauche au sol. On monte, on ramène les deux pieds vers les angles du tapis. On plie les genoux. Les genoux, on réajuste si besoin l'écartement. On peut bouger peut-être aussi. Hein. Prenez le temps. Bougez d'un côté, de l'autre pour dénouer un petit peu vos jambes, décharger un petit peu vos jambes, faire recirculer l'énergie. Dirigez donc vos pieds vers les angles de tapis. Ramenez vos genoux au-dessus de vos chevilles, réajustez l'écartement de vos pieds si besoin. Et on inspire, on lève les deux mains vers le ciel. On expire, on ramène les deux paumes de main l'une contre l'autre, face au cœur. On prend une grande inspire, on lève les mains, on tend les jambes. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. On évacue un peu plus. Encore, on inspire, on remonte. On expire, on descend. Et puis on pivote de l'autre côté. On pose le genou droit au sol, les deux mains au sol. Et on part pour notre pigeon de l'autre côté. Pied gauche à l'extérieur du tapis, à l'extérieur droit du tapis. On ne s'assoit pas sur la fesse gauche. On garde bien les deux hanches face au sol. Et on respire, on prend le temps. On prend le temps de trouver notre posture, on prend le temps de trouver notre alignement. On a le pied droit ici qui est flex. Venez trouver votre confort dans cette posture d'inconfort. Venez trouver votre zone d'évolution. Venez rentrer dans votre zone d'évolution. Et une fois que vous êtes dans cette zone, que vous l'avez trouvée ou que vous vous en rapprochez, stabilisez-vous,
Respirez, décontractez-vous, détendez-vous au maximum. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher ici. Le haut de votre corps n'est absolument pas sollicité. Complètement détendu, vos épaules sont détendues, vos trapèzes, votre nuque, votre tête. On n'est toujours pas sur la fesse gauche, on garde bien la fesse droite vers l'avant. N'hésitez pas à reculer si vous en avez besoin, si vous en avez envie. Votre pied droit vers l'arrière. Vous pouvez décharger, poser vos deux mains sur vos hanches pour vérifier que vos deux hanches sont bien face au sol. Déchargez le poids de vos mains. Et puis là, de nouveau, vous allez imaginer que je suis avec vous. Je suis pas très loin. Et vous allez imaginer que je vous attrape votre petit pied gauche, cette fois-ci, que je vous montre le petit pied gauche vers le ciel. Ok. Et puis, une fois que vous êtes bien aligné, que vous êtes à votre max, que vous êtes vraiment dans votre zone d'évolution, vous allez allonger votre colonne vertébrale. À l'inspire et à l'expire, poussez votre nombril vers l'avant. Puis commencez peut-être par poser les avant-bras au sol, comme tout à l'heure. Et puis, étape par étape, on y va tranquille. Ici, je ne veux pas de dos rond et la tête au sol. Vous avez c'est les hanches qui descendent en premier. Toujours au rythme de votre respiration. Laissez vos hanches descendre un peu plus à chaque expire. Et puis, au fur et à mesure où vous trouvez votre confort, où vous trouvez votre stabilité, votre légèreté, relâchez un petit peu plus et au fur et à mesure, avancez les bras un peu plus. Prenez le temps qu'il vous faut. Chaque chose en son temps. Vous n'avez toujours pas la fesse gauche posée au sol. Vos deux hanches sont toujours parallèles au sol. Prenez le temps. Poussez les hanches vers le sol au rythme de votre respiration. Allongez votre buste. Et avancez vos mains le plus loin possible, au fur et à mesure, petit à petit. Trouvez votre rythme. Et allez-y, tranquillement. Observez ce qui se passe. Est-ce que vous avez un côté qui a besoin d'un peu plus de temps pour se détendre, pour se relâcher ou pas? Venez simplement voir ce qui se passe. Et puis quand vous êtes à votre maximum, relâchez encore un peu plus. Évacuez. Ici, imaginez que dans vos hanches se trouvent des petites cicatrices de votre vécu, de votre passé, des choses que vous avez traversées. Et chaque petite cicatrice a peut-être besoin d'être encore un petit peu nettoyée. Et c'est ce qu'on vient faire ici. On vient nettoyer ces petites cicatrices, les apaiser, pour leur permettre de guérir un peu plus et de trouver un peu plus de place pour accueillir le neuf, le nouveau, le plus doux, le plus sain peut-être. Nous ne sommes pas notre passé. Nous évoluons en permanence. Donnez-vous cette chance, donnez-vous cette opportunité d'évoluer, de devenir à chaque instant une meilleure version de vous-même. Relâchez-vous un peu plus, respirez. Prenez encore une grande inspire ici, à l'expire, évacuez un peu plus tout ce que vous voulez plus garder ici. Et puis tranquillement, on ramène les deux mains, on remonte le buste. Allez-y tout doucement. Et puis vous allez plier votre genou droit et attraper votre main droite, votre pied droit, pardon, avec votre main droite. Et on n'est toujours pas basculé sur la fesse gauche. Ok. Et venez voir un peu ce qui se passe ici. Est-ce que vous avez encore une fois un côté un petit peu plus
coopératif que l'autre. C'est possible. Ok. Et puis vous allez plier votre coude droit pour amener votre talon droit vers votre fesse droite. Prenez le temps, encore une fois, au rythme de votre respiration. Observez ici ce qui se passe dans votre épaule droite, ce qui se passe dans vos hanches. Allez-y à votre rythme. Prenez le temps de comprendre. Et puis, soit vous restez là et vous faites évoluer la posture de plus en plus, vous ramenez de plus en plus votre talon contre votre fesse. Soit peut-être vous pouvez déjà mettre votre pied droit à l'intérieur de votre coude droit. Et soit vous restez là, encore une fois, soit peut-être vous pouvez essayer avec votre main gauche de venir par-dessus votre tête et d'attraper vos deux mains. Et ici, vous gardez la tête dans l'alignement de la colonne, vous laissez vos épaules s'ouvrir et vous détendez tout ce que vous pouvez détendre. Peu importe où vous en êtes dans la posture, respirez et relâchez. Faites évoluer. Prenez encore une grande inspire, une grande expire et on relâche tranquillement. On ramène le pied droit au sol, on lève le genou droit, on bascule le pied gauche entre les deux mains. Et puis on va pivoter le pied droit vers l'extérieur, basculer les mains à l'intérieur des deux pieds. Et ici, encore une fois, prenez le temps de vous installer dans cette posture, prenez le temps de comprendre la bascule, le transfert de poids entre vos pieds, entre vos genoux, entre votre bassin. Comment votre corps réagit pour pouvoir tourner et pour pouvoir descendre le bassin au sol. Vous avez les orteils droit vers le ciel, le genou droit vers le ciel. Le bassin qui descend vers le sol. Ok. Prenez le temps. Respirez. Prenez encore une grande inspire. Une grande expire. Et puis vous allez envoyer votre main gauche vers le bord gauche de votre tapis. L'angle. L'épaule gauche à l'intérieur de votre genou. Et soit vous restez là, et c'est déjà très bien. Soit peut-être, vous sortez bien votre ventre de votre cuisse, vous allongez votre buste, vous poussez votre cœur vers l'avant et vous levez votre main droite vers le ciel. Votre jambe droite est active ici également. On inspire. Et soit on reste là encore une fois, soit on vient peut-être essayer de crocheter nos deux mains dans le dos. On observe, on voit ce qui se passe. Et puis on essaie de pousser le cœur vers l'avant, d'allonger le buste, d'ouvrir la posture. Ok. Et puis on ramène les deux mains au sol. On pousse le sol avec les mains, on remonte le bassin vers le ciel. Ok, cette fois-ci on va mettre nos deux pieds parallèles l'un à l'autre. Ok, on pose les mains sur les hanches, on monte à 90 degrés, on verrouille bien notre périnée, qui n'a plus de secret pour nous. On pousse la tête vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On a le dos droit, pas cambré. On inspire, on allonge la tête un peu plus et à l'expire, on descend la tête loin devant. On bascule, la bascule part vraiment du bassin qui descend vers le sol. Ok. On vient attraper nos deux gros orteils avec nos deux mains, donc main gauche sur pied gauche, main droite sur pied droit. On inspire, on allonge le buste. On expire, on descend l'épaule gauche vers l'orteil droit. Inspire, on remonte. Épaule droite vers l'orteil gauche. Encore une fois, on inspire, on remonte. On allonge la colonne, expire vers la droite. Inspire au centre. On allonge, expire vers la gauche. Ok, on inspire au centre. On ramène la main droite au milieu du tapis. On inspire, on lève la main gauche vers le ciel. On twist et on vient aligner les deux mains, l'une avec l'autre.
On pousse le nombril vers l'extérieur. Ici, on vérifie qu'on n'a pas la main gauche qui part trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant là-bas. On essaie vraiment d'observer cette ligne entre nos deux mains. On verrouille bien le nombril, toujours. On twiste le buste, on twiste le bassin, mais on twiste pas trop les épaules. On inspire, on expire, on remène la main gauche au sol, main droite qui monte. Et pareil, on essaie vraiment de trouver cette ligne des deux épaules. On peut presque même, avec la main droite, longer, ouvrir le buste, ouvrir l'épaule. Ici, et terminer le mouvement avec la main droite. On inspire, on verrouille le nombril. On twiste le buste, on twiste le bassin. On prend une grande inspire, une grande expire. Et on ramène la main gauche, la main droite au sol. Ok, on va diriger les orteils droits vers l'avant du tapis. On ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. On envoie le pied droit vers l'arrière. Planche. Expire, on descend. Chaturanga. Inspire, cobra. On pousse le cœur vers l'avant. On fait remonter. Tout à l'heure, on a travaillé le premier chakra, puis le deuxième. On va venir voir ce qui se passe au niveau de notre troisième chakra, qui est notre plexus solaire. On pousse ici le plexus vers l'avant. On envoie les épaules vers l'arrière. On lève le menton. Ok, on expire, on déroule. Pubis, nombril, plexus, cœur, menton au sol. Ok. Ici, on ramène bien les mains sous les épaules. On prend une grande inspire, on repousse le sol avec les mains et on pousse de nouveau le plexus vers l'avant. On ouvre. On respire et on envoie toute notre énergie cette fois-ci dans ce plexus qui est le centre de toute notre volonté, de notre pouvoir personnel. On respire, on prend encore une grande inspire, une grande expire, on relâche. Pubis, nombril, plexus, cœur, menton. Et puis on va reculer les mains au niveau des côtes. Et on inspire et on remonte. On pousse encore un peu plus. Ici, on n'a toujours pas les épaules dans les oreilles, non. On allonge toujours, on crée de l'espace, encore et encore. On pousse. Et ici, on pousse pas uniquement le sol, mais on ramène le pubis. On a vraiment cette action des mains qui pousse le pubis au sol, qui pousse le plexus vers l'avant. Et on lève le menton. On prend une grande inspire. On ouvre le plexus sur toute cette ligne. Et on expire, on relâche. Ok, vous allez venir quelques instants dans la posture de l'enfant. Les deux gros orteils collés, les deux genoux écartés à la largeur du tapis. Et on relâche le ventre entre les cuisses. Je vous entends déjà dire d'ici, ah bah c'est pas trop tôt avec sa posture de l'enfant. Je vous imagine tous devant moi. Ah, vous me manquez, vous me manquez. Ok. On respire, on relâche ici. Et puis tranquillement, on revient, on remonte à genoux. On décolle le bassin des genoux. Et puis, vous allez relâcher complètement le haut de votre corps. Vous pouvez bouger de nouveau de manière assez organique, voir un peu ce qui se passe ici, dans le haut de votre corps. Relâchez complètement. Et vous allez venir basculer votre main gauche vers, tout doucement, la faire glisser à l'arrière de votre jambe gauche. Voir un petit peu ce qui se passe. Ici, vous poussez le bassin vers l'avant. Vous contractez votre périnée. On est venu travailler ces zones, c'est pas pour rien. Engagez-les bien pour venir soutenir votre plexus. Vous voyez bien
décontractez bien vos épaules. Ici, c'est votre périnée qui vous retient. Votre poids est dans vos genoux. Relâchez vos épaules vers l'arrière. Rapprochez vos deux omoplates. Ramenez la main gauche et puis de nouveau, faites glisser votre main droite tranquillement, tout doucement. Allez voir à votre rythme ce qui se passe. À droite et descendez votre main vers l'arrière de votre genou droit. Et de nouveau, à aucun moment on force dans les lombaires ici, tout est vraiment dans le périnée. On contracte bien le périnée, on rentre bien le nombril pour surtout pas forcer dans les lombaires, dans le dos. Et on relâche complètement le haut du buste. On revient, on envoie la main gauche vers l'arrière. On essaie d'aller de plus en plus loin peut-être. On revient, on emmène la main droite. Relâchez bien vos épaules. Relâchez bien votre tête. Et de nouveau à gauche. De nouveau à droite. Puis peut-être qu'en allant à gauche, cette fois-ci, vous pouvez venir chercher l'arrière de votre mollet gauche. Et puis en allant à droite, pareil, chercher l'arrière du mollet droit. Voir un peu ce qui se passe. Laissez vos épaules s'ouvrir un peu plus. De nouveau, mollet gauche. On pousse les omoplates l'une contre l'autre. Mollet droit. On pousse le bassin vers l'avant, mollet gauche. Et puis on peut peut-être essayer de tirer jusqu'à la cheville gauche, voir ce que ça donne. Ici, soit vous êtes sur les coups de pied, soit vous pouvez monter sur vos orteils. C'est comme vous le sentez. C'est comme vous voulez. Et puis on va chercher la cheville droite, on voit ce que ça donne. Et puis de nouveau la cheville gauche. On observe ces épaules peut-être qui comprennent petit à petit ce mouvement. On les laisse s'ouvrir davantage et surtout on focalise notre attention sur notre plexus solaire, notre volonté, ce feu ici qui est à l'intérieur de nous, qui bouillonne. On le laisse sortir un petit peu plus. Visualisez une couleur jaune peut-être à cet endroit. Ici, visualisez votre centre, votre soleil et venez rayonner un petit peu plus. Donnez la possibilité à votre corps de venir rayonner davantage. Venez voir votre cheville droite avec votre main droite, peut-être même votre talon droit. Et puis votre talon gauche en même temps. Et ici, vous allez rester dans la posture. On pousse le bassin vers l'avant. On ne laisse pas le bassin partir vers l'arrière. On ne se repose absolument pas sur ses pieds. Ici, on est le bassin vers l'avant. On pousse le bassin contre un mur imaginaire. Et on laisse cette lumière jaune nous envahir complètement. Envahir notre plexus. On laisse toute cette lumière, toute cette énergie, toute cette volonté, tout ce feu nous envahir, sortir de nous un peu plus. On a besoin de rayons de soleil en ce moment. On a besoin de soleil aujourd'hui. On a besoin de vibrations positives. Faites sortir ces vibrations. Respirez. Laissez sortir votre gorge. Laissez sortir votre cœur. Laissez sortir votre plexus. Allongez toute cette ligne de votre périnée jusque dans votre gorge. Prenez encore une grande inspire. Une grande expire. Sentez cette énergie qui passe sur toute cette ligne. Encore une grande inspire. Une grande expire. Et on relâche. On se redresse tout doucement. On envoie tout doucement le bassin vers l'arrière. Et on vient se recroqueviller sur soi. Tout doucement. Contre-posture, on est venu ouvrir tout l'avant de votre plexus. On est venu chercher notre soleil intérieur. Ce soleil que vous avez en permanence à l'intérieur de vous, toujours. Même les jours de pluie. Il vous suffit à vous de le trouver et de le travailler pour qu'il continue de jaillir, de sortir de vous un peu plus. Et cette énergie n'est pas inépuisable, il faut savoir en prendre soin, prendre le temps de se recentrer sur soi, de revenir, de faire une introspection et de nouveau de se reposer cette question face à vous-même, dans le miroir.
sans regard ni jugement de votre part ni de la part de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Où est-ce que je suis épanouie? Comment? Et si les réponses à vos questions ne sont pas encore claires, c'est pas grave. On pose juste ça là, comme ça. Et on laisse agir. On laisse mûrir. On le sort de soi. Et on laisse venir. On se fait confiance. Surtout, on se fait confiance. Tout est en marche. Et tout arrive au bon moment. Si on se pose les bonnes questions. Et puis tranquillement, vous allez remonter, revenir, dérouler votre colonne vertébrale, prendre le temps de revenir à votre rythme. Et puis vous allez basculer. On va faire quelque chose. Vous allez prendre appui sur vos chevilles. Vous allez essayer de monter tranquillement vos genoux. Transférez votre poids vers l'arrière. On va venir étirer un petit peu les chevilles ici à l'avant. Pourquoi pas? À son rythme. Si on est à 3 cm du sol, on est à 3 cm du sol et tout va bien. Encore une fois, tout va toujours bien. Tout est toujours à sa place. Chaque chose en son temps. Chacun à son rythme. Peu importe où on en est. Tant qu'on est quelque part, tout va bien. On respire. Et puis, plus ça va, plus on peut essayer d'envoyer notre poids vers l'arrière. Et puis, au fur et à mesure, on peut essayer de venir rouler sur les orteils et venir s'asseoir sur les fesses. Ok. Je vous laisse me rejoindre donc dans cette position assise. Peu importe le moyen que vous avez utilisé, tout est ok. Vous allez poser vos mains sous vos fesses. Et vous allez venir poser vos avant-bras comme si vous vouliez coller vos coudes l'un avec l'autre. Vous posez vos avant-bras au sol. Et ici, on va faire remonter toute cette énergie qu'on est venu travailler du périnée, puis donc de notre premier, deuxième, troisième chakra, le plexus. Là, on va venir ouvrir un petit peu le cœur. On a commencé déjà à pas mal ouvrir avec le plexus. Et on va terminer avec la gorge. Vous allez laisser tomber votre gorge loin derrière votre menton et ouvrir complètement. Et essayez de repousser le sol avec vos coudes. Ouvrez davantage votre cœur, votre plexus. On allonge toujours toute cette ligne. Notre gorge qui est ce lien entre notre tête et notre corps. On peut mentir à notre tête et se dire tout va bien, tout va bien. Mais notre corps nous ment jamais. Et il faut pouvoir avoir la gorge libre pour pouvoir faire en sorte que cette communication entre votre corps et votre tête circule correctement. Respirez et sentez cet air qui passe dans votre gorge. Essayez de resserrer le canal. Essayez de resserrer un petit peu votre gorge avec votre langue pour toujours avoir cette respiration Ujjayi active. Et ici, vous essayez de ramener votre tête le plus proche possible du sol, en ouvrant votre gorge, en ouvrant votre cœur, votre plexus. On inspire, on gonfle les poumons, on crée de l'espace grâce à notre respiration. Et puis si on est à l'aise dans la posture, on peut essayer de venir tendre les jambes. Ok, et on revient et on relâche. Et puis on ramène les deux genoux contre la poitrine.
On bascule de droite à gauche, on vient refermer un petit peu, on vient soulager notre dos. On peut basculer de droite à gauche, venir faire des cercles, des 8 avec nos genoux. Et puis, je vais profiter qu'on soit chacun chez soi. Vous êtes certainement isolé dans votre petit espace, dans votre petit cocon. Encore une fois, sans regard extérieur. Pour venir finaliser cette pratique avec la posture du lion. Donc, vous allez venir en position à genoux. À genoux, les genoux légèrement espacés. Les bouts de doigts, je mets de face pour l'instant. Les bouts de doigts vers l'intérieur de vos jambes. Vos jambes, donc vos genoux légèrement espacés, votre bassin est bien au-dessus de vos genoux. Ok, vous verrouillez bien votre nombril. Vos épaules sont basses. Ok. Et la posture du lion, eh ben, c'est tout simplement de venir rugir comme un lion. Donc, la posture, vous allez inspirer par le nez très fort. Et puis vous allez expirer par la bouche. Et en expirant par la bouche, vous allez tirer la langue le plus loin possible à l'extérieur de vous. Vous allez inspirer. Et on expire. Inspire. Expire. Et là, vous avez vraiment ce ra qui sort dans votre expiration. Et là, vous envoyez loin, tout. Vous nettoyez toute cette gorge, toute cette zone dans laquelle peut-être il y a des mots qui se sont coincés, des larmes qui se sont bloquées. Vous envoyez tout très loin. Débarrassez-vous de tous ces poids. Vous allez répéter cette respiration 7 fois. Vous allez inspirer et expirer 7 fois. À votre rythme, je vous laisse agir, faire votre respiration. Vous êtes seul, vous êtes chez vous. N'hésitez pas. N'hésitez pas à tout envoyer, à tout sortir, à laisser rugir, à laisser ça jaillir de vous. Toutes ces petites choses qui vous retiennent. À votre rythme, allez-y, petit à petit. 7 inspire, 7 expire. Vous êtes en train d'harmoniser le chakra de votre gorge. Et pour pouvoir l'avoir harmonisé correctement, évidemment, on est venu travailler tous les autres. À commencer par tout ce qui s'exprime, par tout ce qui est d'exprimer, ce qu'on a sur le cœur. À condition d'avoir la confiance nécessaire en soi, qui fait appel à notre plexus. La confiance nécessaire pour s'autoriser à écouter ses émotions, qui fait appel à notre chakra sacré. Et de se sentir en sécurité, ce qui fait appel à notre chakra racine. Et une fois que vous avez terminé vos 7 respirations du lion à votre rythme, vous viendrez vous installer dans votre Shavasana tranquillement, en essayant de faire le moins de mouvements possible. Venez vous couvrir si vous en avez envie. Et venez relâcher tout votre corps sur le tapis.
Ce corps qu'on est venu solliciter de façon intense aujourd'hui, laissez tomber vos pieds vers l'extérieur. Laissez vos jambes être un peu plus lourdes. Puis relâchez complètement votre périnée, vos hanches, votre bassin. Venez laisser un peu de répit à cette zone pour permettre à toute votre stabilité, à votre sécurité, de se ressourcer, de se réénergiser. Venez profiter maintenant des bienfaits du yoga. Et laissez votre stabilité reprendre sa place. Plus de place. Puis, venez détendre votre dos, vos lombaires, votre nombril. Vos émotions. Puis remontez le long de votre colonne vertébrale, de votre ventre, au niveau de votre plexus. Et relâchez toute cette zone. Autorisez votre volonté, votre feu, votre confiance à s'installer un peu plus. Puis, venez observer ce qui se passe sur votre cœur. L'amour de soi, l'amour des autres. Et laissez votre pratique agir ici. Laissez cet espace qu'on est venu libérer se remplir un peu plus de tout cet amour. Puis détendez complètement vos épaules, votre nuque, vos trapèzes, pour permettre à votre gorge de se desserrer complètement. Détendez votre mâchoire. Et observez cette énergie peut-être qui circule de façon différente dans votre gorge. Ce canal par lequel passe votre oxygène, votre air, votre nourriture, toutes ces choses qui vous sont vitales. La communication entre votre corps et votre tête. La gorge est également synonyme d'écoute. Écoutez ce qui se passe, ici et maintenant, à l'intérieur de vous. Puis détendez complètement votre visage. Lissez la peau de vos yeux, de votre front, jusqu'en haut de votre crâne.
Et autorisez-vous. Autorisez-vous à profiter des bienfaits de votre pratique. Autorisez-vous à aller au bout de cette pratique. Puis, à votre rythme, quand vous serez prêt, que vous en aurez envie, vous pourrez ramener du mouvement à l'intérieur de vous d'abord. Puis vous ramènerez du mouvement à l'extérieur. Vous pouvez bouger vos pieds, bouger vos mains, si vous en avez envie. Vous pouvez prendre le temps de bâiller, de vous étirer, de prendre de la place, de prendre votre place. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, quand vous l'aurez décidé, vous pourrez, si vous souhaitez, ramener vos genoux contre votre poitrine et passer par les étapes que vous voulez pour revenir en posture assise. Et une fois que vous serez assis, vous ramènerez vos deux paumes de main l'une contre l'autre, contre votre cœur. Vous inclinerez votre visage légèrement vers votre poitrine. Et vous allez prendre un instant ici pour vous remercier. Vous remercier d'être sur ce tapis aujourd'hui. Vous remercier de vous avoir accordé ce temps pour prendre soin de vous, pour vous permettre d'évoluer, de vous soulager, de vous apaiser. Et moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci.